Bonjour à tous et bienvenue pour une partie de Legendary Encounters Alien. C'est une petite partie que je fais à la demande d'Eva, qui est une membre très active du forum du cœur de la loge. Voilà, elle a envie de m'entendre crier de peur et ainsi de suite, donc on va essayer de lui donner satisfaction. Même si les êtres à tentacules et mandibules, c'est un peu ma spécialité. Donc pour cette partie, je ne vais pas vous expliquer les règles, hein, peut-être quelques rappels rapidos. J'ai préparé les différents decks dans cette position. Euh, le Hive qui verra apparaître petit à petit dans le complexe les éventuels ennemis objectifs. La combat zone, quand une carte arrive au bout du Hive, du complexe et doit se déplacer, elle arrive ici et donc peut vous infliger des dégâts donc au prochain tour de strike. Le HQ, donc on va dévoiler 5 cartes de ce deck qui pourraient être achetées, parce que je rappelle, donc c'est un jeu. Ici nous avons The Hatchery, hein, avec ces adorables bestioles. Ah, elles sont pas belles. Voilà. Alors, le scénario que j'ai choisi, j'ai pas fait très innovant, hein, c'est tout simplement le premier. On va jouer dans le premier Alien, avec le Nostromo et ainsi de suite, avec son équipage. Donc ici, vous avez le premier objectif qui est le SOS, où il nous faudra retrouver les deux parties d'un SOS pour pouvoir continuer l'aventure. Le deuxième, No one can hear you scream. Voilà, donc en fait, personne ne vous entendra hurler. C'est un peu logique dans l'espace d'ailleurs. Au but du jeu, ça sera de bloquer la ventilation shaft, c'est-à-dire cette case-ci. Hein, comme dans le film, on restreint les moyens de déplacement des aliens pour de l'alien, pardon, pour pouvoir le buter plus facilement. Et enfin, Perfect Organisme, qui est donc le troisième objectif, où là il faudra tuer donc le Perfect Alien qui est dans ce deck. Euh, alors, pour commencer, donc déjà, on va prendre la première case. Hop. Donc je mets plutôt de mon côté les objectifs. Sinon, ça me demande de faire un peu de gymnastique et j'aime pas la gymnastique. Alors, le deck de départ est composé donc de la carte spécifique au personnage que j'ai choisi, parce que je jouais qu'avec un seul personnage. Autrement dit, je suis très suicidaire. Le scout, tout simplement, scout toujours prêt. Telle est la devise. Donc il a 10 points de vie. Le 5 ici, on ne s'en occupera pas, hein, c'est pour le multijoueur quand on street entre nous, c'est des points en quelque sorte de gilet pare-balles, de protection, on va dire. Voilà. Et donc, cette carte-là est ajoutée à mon deck, c'est la carte qui correspond au scout. Donc c'est une carte de reconnaissance qui permet donc déjà quand je la joue de tirer une carte supplémentaire et de pouvoir scanner n'importe quelle salle du complexe. Voilà, main de départ, petit rappel. Donc on a bien 5 grunts, autrement dit des combattants, et 7 spécialistes. Donc pour une main de 12, plus celle-ci, 13. Donc je vais la battre tout de suite, car j'adore battre, hein, que ce soit des cartes ou autre chose. Petit jingle battage de cartes. Voilà, on va essayer de le mettre pour que vous puissiez voir la pioche. Ensuite, on va révéler les cartes. Alors, jouez un peu en biais pour que vous puissiez suivre l'action. Par contre, je pense que ça va super briller. C'est le prix à payer pour sliver ces cartes. Alors, je les ai battues, hein, c'est ce qui prouve d'ailleurs qu'il y a des cartes qui se ressemblent vachement. Si vous voyez, j'espère, mais ça m'étonnerait. Ici, vous avez le prix d'achat de la carte. Ce qu'elle fait, soit elle apporte des étoiles pour acheter d'autres cartes, soit elle apporte des griffes pour se battre contre les aliens, et donc un effet est donné à cette carte. Voilà. Donc, étant donné le tas de cartes, hein,
C'est un deck assez important, on verra pas tout le deck. Donc ça permet aussi, quand on rejoue, de renouveler pas mal les parties. Alors la dernière partie que j'ai fait, je me suis fait laminer, mais alors quelque chose de bien. C'était quelque chose de beau à voir. Voilà. Tiens d'ailleurs. Alors ça par contre ça peut être intéressant. Je pense que je vais l'avoir à l'acquérir assez rapidement. Quarantine Procedure Around Official Replay. Donc en fait avec cette carte ça nous permet d'épurer un peu le deck, hein. Look at the top card of any player's deck. Donc autrement dit on regarde la première carte du deck d'un joueur. Alors any player, donc vous y compris. Et soit on la remet, soit on la bute. Donc ça, c'est sûr que ça nous fait éliminer nos propres cartes, mais toutes les petites cartes du début, qui sont peu de pouvoir et ainsi de suite, sont éliminées. Ça épure le deck et ça permet de pouvoir continuer l'aventure. Bon, bah, on va y aller, hein, sans plus tarder. Banzai, comme dirait l'autre. Donc, hop, on avance. On avance, on avance, mauvaise graine. Alors, bon, quelque chose que j'ai un petit peu oublié, c'est... Tac, donc je pioche 6 cartes. Ah bah, je pioche tout de suite la carte très intéressante pour moi. Donc celle-là, je vais la jouer tout de suite, ce qui permet tout de suite de retirer une autre carte. Alors, j'ai de l'achat, j'ai du grunt. Donc 4 grunts et 2 spécialistes, autrement dit, j'ai 4 griffes. Un grunt, c'est une griffe de capacité. Et là, j'ai 2 pouvoirs d'achat. Pouvoir d'achat que tout le monde recherche en ce moment, bah, le bloc. Alors, grâce à ça, je vais tout de suite acheter en fait ceci. C'est la carte Voilà, que donc il y a une je petite convoite. coupure. Donc j'ai acheté cette carte qui permet en fait de pouvoir épurer et j'ai retourné Lambert. Je sais pas pourquoi, des fois j'ai des blocages comme ça de caméra. Bref, comme dirait Pépin. Donc grâce à cette carte, je peux scanner n'importe quelle salle. Donc bah, allons-y gaiement. Et je découvre un egg. Alors pas un aigle, un egg. Donc en fait, ça c'est une belle petite saloperie dans laquelle se trouvent les Facehugger, pour ceux qui ont vu le film. Ceux qui n'ont pas vu, bah, courez vite le voir, hein, parce que c'est vraiment des très beaux films. Donc en fait, cette carte ne bouge plus d'ici. Un event, c'est une carte assez spécifique qui déclenche donc des fois des actions sur les autres cartes. Et là, j'aurai un Facehugger qui me sautera donc à la tronche. Voilà, 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 super, ça commence bien. Donc là, j'ai découvert, mais par contre, je n'ai pas encore joué mes Grunt. Et le Facehugger, leg, pour le buter, il faut 3. Donc 1, 2, 3. Je les joue. Il m'en restera 1. Donc je bute tout de suite cette saloperie. Je le mets sur le côté. Et il ne me reste plus qu'une griffe. Donc autrement dit, il ne me reste plus rien, parce que je ne peux rien faire. Donc j'ai fini mon action phase. Strike phase, il n'y a rien là-dedans, donc je me prends rien. Il n'y a pas de carte avec des effets spécifiques. Celle-là aussi, il faut que je la remballe. Donc on passe tout de suite au clean-up. Donc hop, toutes les cartes sont défaussées ici. Et je retire tout de suite 6 nouvelles cartes. Donc logiquement, logiquement il en reste bien 6, puisque j'en ai tiré 6, plus une tirée avec le pouvoir de ma carte de scout. Donc on est bien à 6. Alors par contre, je ne mélange pas tout de suite ma défausse. Je dois attendre de devoir tirer une carte pour le faire. Ceci dans le but, si jamais j'ai à défausser les cartes, qu'elles se trouvent encore dans cette pile-là. Et quand je les remettrai en jeu, elle se retrouvera parmi les cartes à jouer. Voilà, donc bah, on va mettre une carte dans le ventilation fast. You like English? Of sûr, of sûr. Alors là, bon bah, on a un grunt et on a 5 cartes de ce type-là. Donc qu'est-ce qu'on peut acheter? Donc on peut toujours consulter sa défausse, hein, ça mange pas de pain. Donc là je vois que j'ai acheté ceci avec
ce type de symbole, parce que chaque carte en fait a un symbole particulier, et celle-ci est le symbole direct de ma carte de scout, donc le petit W de la compagnie. Parce que des fois les cartes se déclenchent seulement avec ce type de carte, avec des petits symboles. Donc là par exemple, si j'achète celle-ci, elle se déclenche qu'avec ce symbole-ci, et le pouvoir c'est je tire une carte et 2 griffures, elle est pas mal, elle coûte 3, je vais la prendre. Donc je défausse, enfin je dépense 3 spécialistes, et je tire tout de suite. Oh, ça c'est une carte surpuissante. Alors pour la déclencher, il faut qu'on ait 2 personnages avec ce symbole-ci avant. Look at the top cards of the barracks. If it's character, then never gain it or put it on the bottom of the barrack. Ouais, donc en gros, je regarde la première carte ici. Si elle me plaît, je la prends. Sinon, je la fous en dessous, ce qui est un pouvoir super costaud. Ça permet d'avoir des très bonnes cartes qui coûtent rien en fait. Qui coûtent rien. Alors par contre, je vais me faire, je vais peut-être prendre ces 2 cartes. Ah bah non, j'ai que 2 étoiles, merde. Et sinon, celle-là. Alors je prends 2 cartes là, et ensuite j'en ferai. Bon, par contre, elle coûte 2 étoiles, elle a un petit pouvoir que je pourrais peut-être utiliser. Bon, allez, ça fera tourner un petit peu le jeu. Voilà. Bref, je vais me guérir parce que l'event en fait de ce scénario, c'est de m'infliger des blessures. Alors, on va peut-être éviter un petit peu quand même. Alors ici, avec mon 1 grunt, je peux faire que dalle. Hein. Pour scanner ici, il faut 4. Donc, hop. Action phase c'est fini. Strike phase, il n'y a toujours rien. Clean up. Donc je remets tout ici. Et je mélange la siote. Tout le monde connaît bien. Alors c'est ça aussi l'utilité des sleeves, hein. C'est un peu mener Lucino. De toute façon, quand on fait des vidéos, de toute façon, dans ce jeu de deck building, on mélange toujours ma pote, donc autant protéger ses cartes. Voilà, donc j'en retire 6. Alors dedans, il y a mon deck de départ, plus les cartes que j'ai achetées autour du premier tour. Et on fait avancer les ennemis qui atteignent la Power Station. Oh yeah! Donc pour l'instant, pas de cri, Eva, j'espère que t'es pas trop déçu. Bon, on va trier un peu ça. Donc là, j'ai 2 grunts. Ok, ici, j'ai la carte Look at the top card on any player deck, you may kill. Alors ça, c'est la tueuse de diamant. Et là, alors ça, c'est du pouvoir d'achat, donc je peux avoir 4 points d'achat. Look at the top 2 cards of the barracks, put one on the top. Alors, là, ça me fait 4. Donc ça fait tirer une carte supplémentaire si la Power Station ici est libre. Ce qui est d'ailleurs le croix à la bannière pour le faire. Donc ça fait tirer une carte supplémentaire si la Power Station ici est libre. Ce qui est d'ailleurs le croix à la bannière pour le faire. Je pense que je vais m'en tenir à ce que j'avais dit tout à l'heure. Commencer à me constituer, parce que là, celui-là est vachement intéressant, mais elle coûte 5. J'ai commencé à me constituer un petit stock là, de cartes guérisseuses entre guillemets. Donc celle-là elle coûte 3, donc j'utiliserai ça. Alors j'utilise les étoiles. Un peu plus près des étoiles. Voilà. Alors celle-là elle est très bien parce qu'en fait on évite carrément la prochaine blessure. Bon. Alors sachant qu'il ne me reste plus que 1 ici, donc de toute façon je ne pourrai plus rien acheter. Hop. Par contre j'ai utilisé ce pouvoir. Look at the top machin truc là. Alors je vais utiliser ça tout de suite. Hop. Donc 3 coordinates qui coûtent 6. Et Captain of the Ship.
Alors avec ce petit symbole, j'ai un +2, donc ça fait 4. Il est moins cher. Et celle-là, c'est 3, mais elle n'a pas de pouvoir. À part un pouvoir coordinate, mais bon, je m'en tape un petit peu le coccyx. Donc je vais mettre Captain of the Ship ici et l'autre en dessous. Voilà. Donc ça, c'est fait tout ça. Alors ensuite, je vais utiliser ce pouvoir. Look at the top of the card of any player deck, you may kill it or put it back. Donc je regarde. Ça s'est racheté, ça coûte 1, j'ai acheté un 2, je vais commencer à le défausser. Hop. Donc je le bute. Ah ouais, non, mais faut pas jouer au malin, pas déconner non plus. Après là, j'ai 3 points qui me restent d'attaque. Je vais dévoiler ceci. Et c'est encore un 9, super. Je dirais même plus, youpi tralala. Et là, je peux plus rien faire. Donc, strike, il n'y en a pas. Je clean. Je relance de 6. Ah, je relance de 6, hein, je suis pas au poker. Je retire 6 cartes. Voilà. Et je fais avancer. Alors là, les œufs ici n'avancent pas. Avec le reflet, vous n'allez pas avoir grand chose. Je suis désolé. Donc, je dois faire ceci. Merde, je vais pas en prendre 2. Voilà, donc en fait, on saute au-dessus. The 9, voilà. Donc, j'ai baissé les stores, peut-être qu'on verra un petit peu mieux. Enfin, j'espère. Voilà. Donc là, on a ces différentes cartes. Alors, qu'est-ce que j'ai de beau? J'ai 1, 2. J'ai 3 grunts ici. J'ai 2 spécialistes là. Et j'ai ma carte qui va bien. Donc, qui me permet tout de suite de tirer une carte. Alors, c'est là qu'on voit que ce jeu est bien, parce qu'on peut comboter comme des gros pourris. Donc je viens de jouer cette carte-là, qui est le petit symbole du Nostromo, enfin de la société, W. Là. Donc ce qui me permet de déclencher cette carte-là que je viens de tirer grâce à son pouvoir, et qui me dit draw carte. Donc je la pose, je joue tout de suite, et je retire une nouvelle carte, et je retombe sur un spécialiste que je pose par devers moi, comme ceci. Voilà. Donc là on a fait un peu le ménage, celle-là c'est surtout des dégâts, on va les positionner ici, 2, 3, 4, 5. Là j'ai 5 points de dégâts éventuellement à infliger, dont 3 que je peux peut-être utiliser sur le 9. Et là j'ai 1, 2 et 3 points d'achat, ce qui est pas fameux, mais bon, on va s'en sortir. Alors déjà avant toute chose, je vais tout de suite acheter. Donc pour 3 points, j'achète cette carte qui va me permettre de guérir. Je retire une. Donc ça c'est fait. Ensuite, alors je vais pas scanner tout de suite, hein. Si jamais je tire un évent, je me prends un facehugger dans la tronche, j'ai pas trop envie de ça. Donc je vais buter d'abord l'elfe. Donc là j'ai 3 points. Hop. Mince. Ah c'est bien les sleeves mais ça glisse un peu, c'est Holiday Nice. Il me restera 2 points. Donc là je bute l'œuf. Voilà. Et il me reste donc comme je disais 2 points. Ouais, enfin 2 points. Scan d'un boss, je peux le faire. Ou je scanne le 4. Moi, j'ai scanné le 4 avec le pouvoir de mon scout qui a fini comme ça. Et. Ah ben. Tadam! Pour l'instant, ça se passe pas trop mal. Mais méfiance, parce que ça peut aller très très vite. Alors, part of the FOF. Move this to operation. Ok, on va pas se faire prier. Du coup, mes 2 points qui restent de grunt, je peux pas scanner ça. Donc voilà, il n'y a pas de strike. Enfin, donc fin de la phase d'action, pas de strike, on défaut fausse. Et on refait sa main. Donc j'en tire une, celle qui restait, et il est mouru. Macane Canada, tapis au fond des bois. Hommage à Maurice.
Voilà. Donc si vous voulez voir les règles, hein, je répète, il y en a qui ont déjà fait, je vais pas refaire. Il y a Monsieur Ben qui l'a fait, je crois. Et d'autres dont j'ai oublié le nom, sinon vous pouvez aller sur le forum Cœur la Loge. On a une petite bibliothèque qui a été créée en répertoriant tous les jeux qui ont été filmés par nos vidéastes qui sont membres de ce forum, Allegreen, Monsieur Ben, Musino, Belgian Guy, Etrigan et compagnie. Donc à ce moment-là, vous pouvez tout simplement jeter un œil sur nos vidéos. Voilà, voilà. Alors, est-ce que cette main est bien? Bon, déjà là, j'ai 3 spécialistes et un grunt. Voilà, donc il me reste 2 cartes spéciales. Alors, une qui me permet de guérir si on a le symbole qui va bien, mais je l'ai pas. Puis de toute façon, j'ai pas de blessure. Même pas mal. Ouais, celui-là. Alors celui-là, ça me permet de refaire le coup de je te regarde et je t'en mets une en haut, une en bas. Bah écoutez, de toute façon, un grunt, je vais pas pouvoir faire grand chose, donc hop, on va le mettre de côté. Et là, j'ai un pouvoir d'achat de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Crève du Lamoni. Et 7, et je vais tout de suite faire ce pouvoir-là de regarder les 2 cartes, comme ça je saurai ce qui va m'arriver aussi. Alors, look, machin truc. Electric Pod. One this turn, you may move an enemy. Ah, ça, je vais le prendre. Parce que dans ce scénario-là, par expérience, je sais qu'il peut être pratique. Autrement dit, grâce à cette carte, il y a possibilité de mouvementer en fait des cartes là dans le complexe. Enfin, bref, c'est assez intéressant. Alors, je vais pas refaire Etrigan, hein, c'est très très intéressant. Oui. Euh, voilà, voilà. Ah, celle-là, je l'ai déjà. Donc, je vais la foutre dans le bois. Et celle-là, très pratique. Donc, comme je disais, je la mets en haut. Voilà qui est fait. Donc, maintenant, je vais voir ce que j'achète. Donc, j'avais dit que j'achèterais Sectirisme, mais il n'y en a plus. Et celle-là, c'est quoi? A road the next strike, you will draw this turn. Ah, bah ça a envie de s'en prendre plein la tronche. Donc, on va l'acheter. Hein. Ça fait 6, 2, 4. Donc, ça, j'utilise 5 et 6. Et hop, viens par ici ma petite caille. Voilà. Ça fait. Bon, là, ça se goupille pas trop mal. Voilà, j'espère que vous voyez un petit peu mieux. J'aurais dû y penser dès le départ. Hein. C'est ça, l'amateurisme aussi. Donc pas de strike que je remballe, enfin, vous connaissez maintenant. Ça me fait penser, je sais plus si j'avais bougé le... Ah si, parce que j'ai buté le... Ah, je sais plus si j'ai buté là. Bon, enfin, bref. Comme quoi, ça arrive de faire des erreurs. Donc là, je ne vais pas la louper. Voilà. Alors je pousse pas celle-là parce qu'il y a un trou ici, donc voilà. Ah bah si, parce qu'en fait j'avais buté l'œuf et après c'était un event ici, donc c'est oui c'est normal. Donc j'avais bien bougé je crois. Bref. Alors si vous entendez quelque chose qui fait un bruit atroce, c'est ma machine à laver. Ouais je sais. Hop, donc je trie un petit peu, voilà. Et à nouveau ma carte de scout, donc on va tirer une carte. Hop là. Et bah ça guérit un strike, mais comme je n'ai pas, ça devient compliqué. Bah, je peux la poser tout de suite d'ailleurs. Voilà. Alors toujours cette carte-là, mais celle-là, je l'aurais eu à la partie précédente que j'ai faite il y a une journée ou deux. Ça m'aurait été bien pratique quand même. Bon, donc ça c'est je tape dur en plus. Donc on va voir ça de suite. Bah encore un spécialiste, donc pas de pitié. Poum. Voilà. Donc maintenant, lui il peut scanner. Avant je vais peut-être acheter. Alors là, c'est du strike. Tout ça, ça fait 1, 2, 3, 3, 4 points de strike. Et j'ai 3 points d'achat là. Alors pour 3 points,
3 points, 3 points, 3 points. Bah, j'ai pas trop le choix en fait, hein. Mais stratégiquement, on va prendre celle-là. Alors déjà, elle peut scanner any room à condition d'avoir le côté logistique là. Je crois que c'est logistique, enfin je sais plus, bref. Et c'est surtout 2 points d'achat. Donc comme je viens de buter un point d'achat, c'est tout bénef. Donc je l'achète. Et j'en retourne une tout de suite. Ici, je vais utiliser le pouvoir du scout pour scanner ici. Aïe, 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 aïe. Alors. Et voilà, ça a été trop beau. Ça commence. La merde arrive. Donc, Cornred Scientific. Voilà. Donc en fait, avec cette carte, euh, choose any number of players to each draw a card. En fait, ça veut dire que on tire une carte, donc pour choose any number of players. Moi, je comprends pas le choose any number of players, mais bon. Grosso merdo, on bute, et si on bute, ben, le player qui l'a buté choisit donc ce qu'il veut en nombre de joueurs qui vont tirer une carte, hein, parce qu'en fait, là sur l'illustration, on bute l'alien, on sauve le scientifique et il nous donne un coup de main. Bref, donc 3 points pour buter cette caille. Et j'ai combien? 1, 2, 3, 4. Bon, on va y aller également, hein. Par contre, si je la bute là, je tire une carte, est-ce que ça va être pratique? Bon, on s'en tamponne. Allez, 1, 2, 3, on est là pour jouer. Pif. Hop, tire-moi, tire-moi. Allez, tire-moi. Et du coup, je tire une carte. Pardon. Et c'est un spécialiste et je peux rien en faire parce que voilà, j'ai plus assez de thunes. Donc, strike, il n'y en a pas. Je défausse. Et c'est reparti, mon kiki. Hop. Cabane au Canada, tapis au fond des bois. Hop, hop là, mélange, tac tac. C'est bien quand ça glisse, on peut faire plein de trucs. Donc 2, 4, 6, allez, zou. Donc là, une nouvelle qui apparaît. Et c'est reparti. Alors, qu'est-ce qu'on a de beau? Toi t'y voilà. Ensuite, toi t'y voilà, toi t'y voilà. Et on retrouve plein de trucs intéressants. Alors pas que je fasse le con. Donc là, par exemple, je peux tirer une carte si j'ai le symbole-ci à nouveau, mais le problème, c'est qu'il n'y en a pas qui l'ont. Ça, c'est pour guérir, mais c'est pareil. Ah ouais, parce que quand on a un jeu qui se disperse, en fait, on commence à avoir des cartes qui ont un peu tous les symboles. Donc, ce qui fait que pour le déclenchement des pouvoirs, c'est un peu Tintin. Et Milou, ou pas. Donc, déjà, on va faire celle-là. Celle-là, elle permet de regarder là et de buter éventuellement. Ah bah non, je vais pas buter celle-là. Non, je vais pas la buter. Pas déconner non plus. Donc ça, de toute façon, je peux pas le faire, ça coûte 2. Et celle-là, ça me permet de buter pour 3. Ok. Donc 2. Non, en fait, ça fait ça. Ça, c'est du butage. Donc là, pour 2, je peux rien acheter, en fait. Donc celle-là, elle sert à rien. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6 points. Le scan là-bas, il coûte 3. Il me resterait 3 pour éventuellement buter si c'est un 9, par exemple. 1, 2, 3. Donc je scanne. C'est quoi ça? Ah bah, part of the SOS. Ah bah c'est bon ça. Deuxième partie de l'objectif. Donc il me reste 3 points de strike. Ben voilà, donc il va rejoindre son copain. Et quand on a les deux, en fait, on les discarde. Et le premier objectif est terminé.
Ah putain, il y avait un événement dégueulasse en plus. Ok, donc on passe à l'objectif numéro 2. No one can hear you scream. Donc là, il faut que je bloque le ventilation shaft et les événements people are disappearing. The next player discard 2 random cards from... Oh, là, c'est encore une saloperie quoi. Ça va être chiant ça. Alors, vous verrez l'effet que ça a. Donc il me restait 3 points de strike, j'ai rien, je peux rien scanner ici. Il ne reste qu'une carte là, mais elle est sur 4. Et puis là je peux rien acheter, donc il n'y a pas de strike. On défausse. 2, 4, 6. Lui il avance, lui il avance. Alors, qu'est-ce qui m'arrive dans la tronche? Ça c'est pas bon. Ça c'est pas bon. Ça c'est là. Ça c'est là. Et 2 pouvoirs. Donc celui-là je peux pas le déclencher de toute façon. Look at the top card of the barracks. Bon alors lui, il faut un symbole spécial donc je peux pas l'utiliser. Par contre ça coûte 2 points. Et lui j'ai utilisé son pouvoir spécial tout de suite. Alors là c'est une carte coordinate. Bon elle coûte 4-2 ouais. Mais par contre celle-là elle est plus drôle. Qui est la carte réparer le vaisseau. When you draw a new hand at the end of your turn. Ah ça veut dire qu'en fait quand on tire les cartes et que la Power Station ici est vide, bah on tire une carte supplémentaire. Voilà, bon, on va la prendre celle-là. Ah, on va la prendre. On va la remettre dans les baraques et celle-là, je la mets au cul. Au cul du deck, bien sûr. Alors, look at the top of the card. Voilà, ça. Bon, alors, 2, 4, 5, 6 et 7 points d'achat. Alors là, il y a ma copine là, qui me fait l'œil depuis tout à l'heure. Look at the top card of the barracks. It's a character than ever again. Oh putain, ça c'est bon ça. C'est bon ça. Je crois que je vais prendre celle-là parce que ça me permet d'avoir des cartes gratos. Alors, sachant que dans le jeu, caractère, c'est toutes les cartes qu'on peut prendre. Donc en gros, ces cartes-là, les cartes d'origine, les cartes qu'on peut trouver ici, les sergents sont des caractères également. En fait, en gros, tout ce qu'on a dans le deck, c'est ça caractère. Par contre, il précise, parce que des fois, ici, je me rappelle bien, dans certains scénarios, on inclut là-dedans des cartes pas très catholiques. Donc voilà, on va acheter, voilà, ça coûte 5. 1, 2, 3, 4, 5, et la machine à laver s'envole. Donc je retourne la carte et je trouve Repair the Chip encore une fois. Ah bah je suis bête, j'avais regardé ce que c'était avant. Donc forcément je suis pas très étonné. 2, je défausse. Lui avec son petite griffe il est un peu ridicule. Et du coup on défausse, il n'y a pas de strac, etc. Non, vous connaissez la chanson. Donc désolé, voilà, je ne crie toujours pas. Par contre, je vais pas tarder parce que ça avance. Mine de rien. Bon bah, déjà celle-là on va la jouer. C'est la carte du scout, donc je peux retirer une carte. Je retire une carte de là-bas. Ah, si je commence à faire n'importe quoi, on n'est pas rendu. Donc je tire une carte qui est Draw a card. Ah. Donc on va le faire tout de suite. Si je fais ça et je joue celle-là, donc je draw une carte car il y a un symbole comme ça sur celui-là. Hop, bref. Le tremblement de terre de Los Angeles en Alsace. Quand je fais une machine, il y a la moitié des gens qui sont enfouis sous les décombres. Donc ça c'était fait. Alors là c'est quoi? Avoid the strike. Si je joue cette carte là, mais comme celle-là est jouée, je peux la jouer. Et enfin je peux gagner une blessure que j'ai toujours pas. Hein, mais je ne crie pas victoire trop vite. Parce que 10 points de vie à ce jeu, ça peut aller très très vite. Et pour l'instant je suis encore dans
Donc petit niveau, quoi, hein, il reste de quoi venir. Donc ça, c'est des coups d'achat, on va mettre ça avec eux. Ok. Donc par contre, avec lui, je peux scanner. Mais déjà, je vais voir combien j'ai de frappe. Alors là, par contre, l'avantage, c'est que c'est des grosses cartes. Donc tout de suite, ça monte très vite. Et avec celle-là, je peux avoid, donc éviter la prochaine blessure. Donc ça fait 5, ça fait 6, ça fait 7 points d'attaque. Là, j'ai 2, 3, 4 points d'achat. On va peut-être regarder d'abord l'achat. L'achat et non pas le chat. Qu'est-ce qu'on se met là? Mon dieu, je me fais peur moi-même des fois. Donc 4, 4, ça coûte combien celui-là? 4. Il fait quoi dans la vie? Ah oui, donc j'en ai 2 maintenant, repères de chip. Ça va être chiant. Bon, on va prendre celui-là, ça frite un peu. C'est pas trop ce que je cherchais. Mais bon. Donc ça fait 1, 2, 3, 4. Donc là, j'ai plus rien. Mais il vient là. Alors, je vais scanner une partie du vaisseau, sachant qu'après, j'ai de quoi faire. Donc, je vais scanner le 4 là. Ok, donc ça, c'est un 9. Donc le 9, il reste là. Le 9, on va tout de suite buter avec ça. Poum. En plus, ça fait un petit trou. Et lui, donc il me reste 4 points. Et pour 3 points, je vais scanner celui-ci. Ouh, c'est un event. Event. Alors, quand vous avez ça, soit vous avez des cartes qui se déclenchent que sur les events, soit il vous arrive généralement pas de bonnes choses. Donc, prenez la carte objectif et vous lisez. The next player discard 2 random cards from their end. Enfin, hand, handball, hand, enfin bref. Donc, ce qui veut dire que, grâce à cette saloperie, étant donné que je suis tout seul, j'applique une règle que j'avais rencontrée, je crois que c'est Lucino qui l'avait appliquée, qui me plaisait assez bien. C'est-à-dire, le prochain player, vu que je suis tout seul, c'est moi, et puis donc ce que je ferais, c'est que au lieu de tirer, je vais le faire, en fait, c'est discard. Donc je vais tirer 6 cartes et j'en retirerai 2. Ou alors c'est ça, pas le green, comment il s'appelle? Trigan qui avait fait ça. Bref, donc j'ai utilisé tout, il n'y a pas de strike. Donc je vais faire ce que j'ai dit. 3 et 3, 6. Et hop, c'est là. Hop, c'est là. Donc il me reste 4 et je défausse ces deux-là. Bon, ça aurait pu être pire. Voilà. Bon. Enfin, je préfère cet événement-là que le précédent qui était de m'infliger 2 strikes. Parce que un pour le joueur en cours, donc c'est moi, et un pour le prochain player. Et comme je suis tout seul, c'est moi aussi. Donc voilà, j'ai un strike qui va me servir que dalle. Ah, au fait, bon, on va peut-être amener une bestiole quand même, parce que je ne peux pas décoller avec ça. Et puis, alors le super pouvoir, look at the top card of the barrack. Je peux pas l'utiliser parce qu'il faut 2 comme ça. Et je n'ai qu'un personnage qui l'a comme ça. Ah oui, je suis dans la Mars passion verte. Alors, loot of the court, bah, c'est ma nettoyeuse, donc bah, je l'ai utilisé. Et un spécialiste, je vais le virer aussi. Donc depuis le début, on a réussi à épurer 3 spécialistes, et c'est pas mal. Parce qu'en épurant comme ça les petites cartes, bah, les grosses cartes reviennent plus souvent, quoi. C'est mathématique. Ah ouais, c'est trop classe. Ouais. Bref, il y a des fois je m'égare quand même. Bref, comme dirait Pépin. Donc, bah, lui, 1, il fait rien. Ouais, il fait rien. Et là, j'ai 1, j'ai 2, 3, j'ai 4. On va tout utiliser pour faire ça. Et c'est un 9. C'est un 9. C'est un 9. Et non pas un 8. Pas de strike. On défausse. 2.
4 et on remélange. Na, 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 na. 4, 5, je fais toujours gaffe qu'il n'y en a bien qu'une. Ouais. Des fois ça colle un peu. Et je bouge. Alors comme il y a l'œuf là, on saute l'œuf. Et on met une carte là. Alors, Grunt. Et lui. Alors, est-ce que je peux faire comboter un petit peu là? Alors lui, un petit peu, mais bon, ça va pas m'apporter grand chose en fait. Donc lui, je regarde les deux cartes, hein, si je me rappelle bien. Donc lui, c'est coordinate, et lui, enfin elle est pure aussi, mais bon, je vais pas faire que ça épuré non plus, j'en ai déjà une qui est assez efficace. Donc l'épurée, je vais la mettre en dessous. Et je vais mettre au-dessus coordinate, mais bon, il sert à rien, mais bon, il y a quand même 2 d'attaque. Et un jour ou l'autre, je vais me prendre la méga bestiole dans la gueule, enfin si on arrive jusque là. Donc voilà. Donc ça c'est fait. Alors je vais jouer comme je combote celle-ci. Comme il y a le symbole ici et il y a le symbole ici tout de suite, je retire une carte. Si mon scout je le pose, je retire une carte. Je joue de suite celle-ci, comme ça je peux éviter le prochain strike étant donné que j'ai déjà joué les persos avec ce symbole. Si j'avais une blessure, je jouerais celle-ci car elle a le symbole-ci qui déclenche la guérison. Et pour finir, bah ça sera la fin. Et pour finir, ça sera la fin parce que en fait là je ne peux pas déclencher. J'ai pas de carte avec ce symbole. C'est dommage, c'était un beau petit combo là. Donc voilà. Alors, ensuite, on va trier un peu. Ah, il reste cette carte là que j'ai pas encore utilisée pour scanner. Pom 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 pom. Ah, j'ai ça dans la tête, c'est Shaka Zulu qui est ressorti sur Netflix. Shaka Zulu, j'ai regardé quand j'étais gamin. Et qui est une très belle série sur l'histoire des Zoulous. Enfin bref, raconte ma vie. Alors, ça fait 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. J'en reviens pas moi-même. Je vais m'acheter cette carte-là qui coûte 7. Et qui est The Consult the Star Charts. Et là, on peut tirer 3 cartes avec celle-ci. Sans condition ni quoi que ce soit, c'est une carte très très intéressante. Et surtout très très puissante. Allez, in the pocket. Et ensuite, alors je vais déjà détruire l'œuf, hein, toujours détruire l'œuf en premier, ça évite de se prendre des trucs dans la tronche. Voilà. Si on dévoile, ensuite j'utilise le pouvoir spécial de mon scout pour scouter. C'est le scout qui scoute. Donc je vais écouter celle de 3. Oh la vache. Un hasard. Alors ça généralement c'est des saloperies. Donc là on a la carte en fait du jeu. Voilà, donc j'ai ramené un peu de lumière encore. Donc je disais que les cartes de hasard, en fait, on regarde tout simplement la location, Nostromo, et quand on va tirer les cartes, alors on va tirer une première carte, une deuxième carte, troisième carte, et chacune d'entre elles va avoir un effet différent. Donc là, la première carte qu'on tire, Brought Something Back. On rajoute 2 cartes dans le complexe. Ok. Donc, Titine, on l'a discard, bah, je vais le mettre là-bas. Hop là. Donc 2 cartes, partie. La première, elle va ici, donc elle peut se déplacer, il n'y a pas de souci.
Par contre, la deuxième, donc du coup, repousse les cartes. Hop, et voilà. Donc tout d'un coup, je me suis pris une petite avancée dans la trombine. Moi qui avais fait un peu le ménage. Donc tout ça, c'est défaussé, c'est utilisé. Ça, c'est utilisé. Et hop. Alors, il n'y a pas de strike. 6. Et du coup, je rebouge tout de suite. Et là, ça va très très vite. Ah la vache. Ouais, c'est pour ça qu'il faut jamais trop crier victoire à ce jeu. Parce qu'il nous le rend bien, cet enfoiré. Ah. Et là, bah, j'aurai que 2 points parce que je peux pas le déclencher. Donc il va aller avec ses copains ici. Alors là, j'ai 2 points. Donc je ne peux faire que rien. Voilà, ça c'est fait. Alors 2, 3, 4, 5. Là, je vais pas prendre de risque en fait. Pour 2, on va scanner ici. Oh la vache, un event. Un event. Alors, l'event, il fait quoi dans ce scénario? Event, people, the next player discard 2 random cards. Ah, bah donc le prochain tour, je jouerai 4 cartes. Bon, ça a permis de libérer quand même cet emplacement. Et du coup, il me reste 3 points, parce que j'ai utilisé 2 points pour scanner. Bon, bah allons-y, hein, 3 points, je scanne. Donc je vais pas scanner ici, je vais scanner ici. C'est ça. Ah, Chosini, on l'a déjà vu celle-là. Ah bah, j'ai tiré de même. Donc en fait, rebelote. Un beau petit alien, ma foi, du fort beau gabarit, qui, sur le but, me fera tirer une carte. Y a pas de strike, je défausse. Oula, et je démonte le tapis. 3. Hop, c'est reparti. Ça tourne assez vite le deck, j'ai l'impression, parce que c'est vrai que l'autre partie, j'avais acheté comme un malade. J'étais complètement gavé de petites cartes qui m'ont extrêmement été préjudiciables. Donc c'est bien d'avoir des cartes qui renouvellent le genre, on va dire. Mais là, ça continue à déferler. Et c'est parti. Bon, il est possible que je fasse des petites erreurs, hein. C'est vrai que quand on se filme, bon, on pense à vous parler, bien sûr. Notamment à Evo, parce que c'est elle qui a demandé quand même, hein. Mais voilà, donc il peut y avoir des petites boulettes, tout ça. Mais bon, le principal, c'est qu'on fasse une petite partie ensemble. De toute façon, le mécanisme, vous l'avez déjà vu et revu, je pense. Et si vous le découvrez, bah, ma foi, vous verrez si ce jeu est fait pour vous ou pas. C'est une formule que j'ai piquée ailleurs. Alors là, on va comboter, tiens. Du verbe comboter. Donc cette carte-là, je peux pas rien en faire, mais par contre, ce qui est intéressant, c'est qu'elle a ça. Donc je la joue. Ici, je rejoue une carte avec ça, et là, je vais le faire tout de suite, c'est-à-dire que je consulte mon deck, et ça, je vais pas le buter, faut pas déconner. Donc je le remets. Et ça me permet en fait d'avoir les 2 cartes comme ceci, de caractères qui ont été joués, ce qui fait que ça déclenche the Team of Three. Look at the top card of the barracks. It's a character that either gain it or put it on the bottom of the barracks. Autrement dit, je regarde, et si ça me plaît, je regarde, sinon je fous en bas. Bah écoutez, c'est repères de chips, ça coûte 4. Bon, on va le prendre. Hop. Voilà. Alors, ensuite, 2 d'attaque. Tac, 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 tac. Donc j'ai de l'attaque, je pourrais même buter l'alien tout de suite. Et c'est ce que je vais faire, je pense. C'est ce que je vais faire pour 3. Donc là, de toute façon, j'ai déjà utilisé leur pouvoir. Pour 3, je vais buter l'alien. Comme ça me permet tout de suite de tirer une carte. Si jamais. Alors, je tire une carte grâce à l'alien et je tombe là-dessus.
Je vais la jouer tout de suite étant donné que dalle. Ah mince. Ah, des balles bol. Non, je comptais utiliser son draw a card parce que j'aurais eu un caractère qui avait ce symbole là, mais marche pas bien. Bon, bah tant pis. Donc lui il va avec lui. Alors j'ai fait le trou là-bas, le trou là-là, donc j'ai 4 points d'achat là. Je pense que je vais l'utiliser. Alors tac. 4 points d'achat, lui ça coûte 2, mais il n'y a que coordinate là, c'est que dalle. Bon par contre je vais prendre ça. Repair the chip. Ça peut toujours être utile, ça fait du dégât. Et bon, ça va pas mieux. You are my lucky star, avoid an strike. Ah ça c'est par contre ça c'est mieux déjà. Ah bah voilà, j'aurais dû tirer ça avec enfin, bref. 2, 3, donc il me reste 3 points. Bah je vais scanner lui. Ah, Skittering Xenomorph. At the end of each turn, if this alien is in the complex, turn it face down. Ah, l'enfoiré. Donc en fait, on a un xénomorphe qui a des pouvoirs de caméléon. Donc en fait, ce qu'il fait, c'est que quand on le découvre, si jamais on l'a pas buté avant la fin du tour, hop, on retourne sa carte. Donc, il n'y a pas, je défausse, il n'y a pas de strike. Il y a qu'une carte maintenant. Ah ouais. 3, 4, 5, 6. Ça me paraissait épais. Hop. 6, ça s'avance, ça s'avance, ça s'avance là. Et hop là, je le retourne. C'est son pouvoir, ce qui fait que je peux plus le buter. Je suis obligé de le redécouvrir pour le buter à nouveau. Enfin, à nouveau, le buter. Ah bah, on va faire quelque chose tout de suite, hein. On va se faire priver. Priver. Alors cette carte-là, elle n'apporte rien en combat ni en achat, mais par contre, tirer 3 cartes tout de suite. Et je vais le faire. 1, 2, parce que faut pas déconner avec tout ça. Tout de suite, je joue mon scout pour retirer une carte. Ah bah là, voilà. Ne vous inquiétez pas si je découvre des cartes sans faire gaffe. De toute façon, j'ai une mémoire de poisson rouge, mais j'ai pas regardé trop ce que c'était. Je m'en fous un peu. Qu'est-ce que je peux jouer là? J'ai pas de quoi comboter. Hein. Bon, celle-là, de toute façon, je m'en tamponne le coquillard étant donné que je n'ai pas de point d'achat. Celle-là, de toute façon, je la joue. Je peux éventuellement éviter le prochain coup. Celle-là, de toute façon, je peux que la jouer. Et puis celle-là, je la joue pour dévoiler 2 cartes. You may scan in a room, you can draw a card. Alors là, il y a de l'achat, là, tout ça. Enfin, je vais tirer quand même celle-là. Parce que j'en ai pas beaucoup de symboles comme ça. Je peux scanner des rooms. Ah, puis surtout 2. Bon, allez. À cette liberté. Donc, ce qui me fait 2, 4, 6, 7 et 8. Ah ouais. Eh ben pour 6, je vais prendre celle-là. Avoid a strike, ça peut être pratique. Et de toute façon, pour 2, je ne peux rien faire de plus. 1, 2, 4, 6, 8, c'est bon. Donc, coucou poignet. Donc ça, c'est utilisé, ça, c'est utilisé. Alors là, du coup, je peux éviter le prochain blessure et j'ai 5 en strike. Eh ben, on va utiliser mon scout pour sa dernière action de scout, qui est original, scoutisme. Et oh, c'est encore dégueulasse ça. Shading Skin Xenomorph. Alors lui, il coûte 4 points à tuer. Par contre, s'il atteint la combat zone, il a 3 points de plus. Donc autrement dit, il va falloir le buter assez rapidement. Je suis assez content de l'avoir découvert tout de suite. 3, 4, 5. J'ai 5 points. D'ailleurs, je vais le faire tout de suite. J'ai utilisé 4 points là.
Allez, bye bye, saloperie. Et là-bas, j'ai encore mon truc, il reste plus qu'un point. De toute façon, je ne peux plus rien faire. Donc, pas de strike. Je défausse, j'en tire 6. Voilà. 1, 3, 4, 5, 6. Bon. Ben, il y a une carte qui vient là. C'est toujours ça mon truc, c'est d'avoir un peu peur d'éviter de tirer une carte et puis de faire avancer live. C'est vite oublié ça. Mais bon, je ne peux pas m'être beaucoup planté là, pendant ce jeu. Alors, pendant cette partie, bah là j'ai tous ces trucs sympas, mais ça marche pas. Parce que encore une fois, c'est trois symboles différents, donc voilà quoi. Donc ça c'est de l'achat, ça c'est de l'attaque, ça c'est de l'attaque. Donc achat, j'ai 3 points. Bon, acheter celle-là, hein, ça permettra d'en avoir un peu plus, c'est pour scanner les rooms. Hop, et je tire Captain Wallace. Ok. Bon alors ici. Donc 2, 4, 5, 6. Alors scanner ici, il me reste plus de 2 points. Si je scanne ici, il me reste 4 points pour éventuellement buter ce qu'il y a là. Donc on va utiliser ces 2 points. C'est bien 2. Hein. Ouais. Il m'en sera 4. Donc, hop, oh la vache. Hazard. Alors, le deuxième hasard, it's loose. Put the top card of the have into the... Oh la vache. Voilà, deuxième hasard. Donc je prends la carte au sommet du hive et je le fous directement dans la combat zone. Et il me reste que 4 points éventuellement pour me défendre. Espérons que ce soit pas une grosse bestiole. Ah la... Ouais. Alors maintenant on est sûr que je triche pas. Hein. Ou alors je suis un peu maso. 4 points à buter. Donc je me dis, pourrait me dire chouette, je peux. Mais il se rajoute 3 quand il est dans la combat zone et là il y va directement. Là, tu vas commencer à m'entendre hurler. Voilà. Ah voilà, ça va très très bien. Et du coup, je me retrouve avec mes 4 là. Donc, si je scanne 4-3, il me reste qu'un point, ça sera complètement inutile. Je vais scanner le 4 là-bas, puis on verra bien. Ouf! Ça, c'est bien ça. Bon, au malheur, petit bonheur. Alors, quand je le révèle, s'il est dans le complexe, je peux le faire gagner un joueur. Ce que je vais faire de suite. Si c'était pas le cas, je devais le buter. Donc, ce qui est intéressant, c'est qu'il a lui-même un petit symbole, c'est un caractère également, Jonesty. Hein. Et quand je le joue, en fait, il tire une carte et il peut guérir une flesh wound, c'est-à-dire une blessure, enfin une blessure spécifique, hein, qui est bien nommée flesh wound. Je crois que c'est des blessures à un point de n'importe quel nombre de joueurs. Ça, c'est une carte qui est sympa, qui redonne le moral dans ce jeu. Non pas que j'avais beaucoup perdu, mais lui là-bas, il va me faire du bobo. Il va faire du bobo, le petit. Bien, 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 bien. Non, il va là comme ça. Donc, là, par contre, je ne vais pas ranger tout ça tout de suite, parce que ça, c'est pendant la clear, la clean-up phase. Mais par contre, là, j'ai un strike. Et là, ça va commencer, les blessures et les ennuis et tout ça, les amputes. Et puis après, on va avoir du sang partout. Ah.
Eh ben ça commence bien. Contaminated gash. Allez, boum. Strat can be held. Allez, ça commence par une petite blessure de 2 points qui ne peut pas être guérie. J'adore ce jeu. Allez, mon pépère. Hop, ta première blessure, te reste plus que 8 points de vie. Mais oui, tu vas mourir. Comme tes amis, avance. Allez, fais pas ton enfant. Y'a gamin, y'a gamin. Allez, hop, là je peux clairer. Et je retire ça. Mais ça, c'est une saloperie. Hein. Pour l'avoir 7, ça va être rigolo. Donc voilà, je tire mes 6. Là, je déplace pas et j'en amène une ici. J'ai actué lui là qui va m'emmerder. Ok, donc ça je peux ça, ça je peux faire ça, ça, hop, je tire tout de suite une carte. Donc ça c'est un ground. Tac. Alors étant donné que j'ai. Ah ben lui il a pas le symbole par contre, merde. Elle est là. Alors attends, faut que je joue intelligemment. Donc lui il faut que je joue avant lui. Lui intelligent et Goard, des fois ça va pas ensemble. Alors, ça c'est si j'ai la station qui est libre. The power station is clear. Je can draw un histoire. Ah, tout à l'heure j'ai oublié de faire de m'enlever 2 cartes. Bon bah tant pis, c'est passé, c'est passé. De toute façon, je pense que je serai puni autrement. Alors, comme quoi on oublie vite. Avoid the next strike, you will draw this turn. Donc je joue celle-là. Comme je joue celle-là, je peux jouer celle-là, ce qui déclenche ça. Je peux éviter une blessure. D'ailleurs, il faut que je fasse gaffe parce que peut-être que je l'avais tout à l'heure. Enfin bref. Ensuite, comme j'ai ça, j'utilise tout de suite celui-ci. Comme ça, j'ai les deux qui sont en route et je peux regarder la première carte et éventuellement la prendre. Comme ça. Ah bah, je vais le prendre. Ça serait con de gâcher un 4 comme ça. Hop, in the pocket. Et puis lui, c'est encore si c'est clean. Alors, donc là j'ai encore une capacité. Bon, lui déjà, 1, il fera rien. Et lui, j'ai toujours de quoi scanner. Là, ça me fait 2, 4, 7, 8, 9, 10. Vous savez quoi? On va pas faire dans la dentelle. 3, 5, 5, 6, 7. Allez, au revoir, saloperie. Ensuite, avec son pouvoir de scan, tiens, il me reste 3 points. Si je me souviens bien, celui qui réapparaît, qui se cache là, le caméléon, il est là. Il est là, donc je vais utiliser son pouvoir pour scanner. Ah, c'est ça. Et il me reste 3 points de dégâts. Poum. Bon, j'ai pas déclenché la Power Station, mais bon. À défaut de grive, on mange des merles. Ouais, non, j'ai pas de pouvoir, non. Bon. Il n'y a plus de strike. Hop, c'est parti. 3, 6. Et comme tout à l'heure j'ai oublié de le faire, je vais le faire tout de suite. Hop, celle-là. Allez, celle-là. Hop. Donc là, je me défausse de. Oh merde. Ah putain. Celle-là. Ah, quand même, 3 cartes. Bon. Bon. Donc là, ça fait boum, 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 boum. Ah, j'aurais pu me guérir, mais inguérissable, cette blessure de. Hein. Mais bon, en faisant ça, comme ça, j'ai pu de guérir, et puis ça, je peux regarder. Et bah tiens, hop, celui-là il est mort, avec son pouvoir. Donc qu'est-ce que je peux faire avec tout ça? Ça fait 2, ça fait 3 là. Avec 3, qu'est-ce que je peux acheter? Que dalle. J'ai pas envie d'acheter de sergent, je pense que mon deck a pas mal tourné. Donc tant pis, ça va vraiment que dalle. Et là j'ai 4 points. Ça c'est 3. Bon, je vais scanner ici. Voilà.
Alors, bah, c'est comme tout à l'heure, hein, c'est 4 points, et puis 3 plus 3 s'il est dans la pièce là-bas de combat zone. En espérant qu'il n'y arrive pas. Bon, c'était un petit tour parce que pas beaucoup de cartes. Je sais pas combien d'heures je suis d'enregistrement, mais bon, on va continuer. J'essaierai de la poster soit en deux parties, soit en une partie, on verra. Sachant que ça prend pas mal de temps quand même. Alors, là, ça fait 1, ça fait 2, ça fait 3. Et au moment où j'enregistre, on est à quelques heures de France-Irlande, Islande, pardon. Et s'il gagne, je crois qu'il rencontre l'Allemagne. Ah, il faut bien que je dise quelque chose pendant que je vois les cartes quand même. C'est pour faire un peu d'animation. Alors, 3, 4, 5, 6. Bon, toi tu bouges, toi tu bouges, toi tu bouges aussi, et toi tu bouges. Voilà. Alors, pour l'instant, on a réussi à avoir le SOS, mais je vois que la deuxième mission n'avance pas et les cartes défilent. Et ça fait un peu les bouboules à paupières. Bon, lui, on va le faire tout de suite. Première carte, deuxième carte. Coordinate wheel. Entre les deux, mon cœur balance. Mais je crois que je vais prendre le wheel. Bon, allez, hop, hop, voilà. Boum, 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 boum. Boum, 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 boum. Boum, 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 boum. Et lui, c'est quoi? Power Station. Donc lui, j'ai utilisé son pouvoir aussi, donc ça fait 4. Et je ne peux pas me guérir, toujours pas. 5 points. J'ai 5 points d'un chose. Celui-là, je crois qu'il va m'être utile. Faut que je l'ai celui-là. One investor, you may move an enemy or agent card to ouais, c'est bon. Faut que je le prenne celui-là. Il n'y a pas à tergiverser, n'est-ce pas? Donc ça m'a coûté 5. Donc là, j'ai plus de rien que dalle. Et en attaque, ça me fait 2. Alors par contre, ce qui peut être intéressant, c'est que là, j'ai le pouvoir de repair de chip. Ce qui fait qu'en fait, je peux, si je bute lui, récupérer une carte supplémentaire lors du prochain round. Et là, j'ai 4 points. Bon, bah allons-y. Poum. Allez, saloperie, dégage. Voilà. Donc, pas de strike. Je défausse. Comme le pouvoir station est libre avec le pouvoir de ma carte tout à l'heure, il faut que je pense à prendre 3, 6 et 7 cartes. Voilà. Une carte en plus du pouvoir. Le pouvoir est terrible. Et avant de faire quoi que ce soit, on avance le arrive. Ici, je peux tirer tout de suite une carte. Je pourrais scanner tout à l'heure. Oh, celle-là, il faut que j'essaie de la voir. Avec celui-là, j'évite le no strike. Donc celui-là, je peux. Oh, mais c'est toi, tu tombes bien, mon pépère. Avec ça, je peux tirer aussi une carte. Et je peux garder des flèches, mais j'en ai pas. Donc, ça me permet de voir ici. Non, je vais pas la buter. C'était pas une carte générique, donc. Ah, puis. Oh, j'avais pas vu ça. Donc, ça, je vais la poser tout de suite aussi. Ça fait 7 tirés, 7 cartes. Non, 3. J'ai vu la vierge, moi. Hop, 1, 2 et 3. Je sais pas ce que ça a donné, mais avec le tas de cartes que je suis en train de me faire. Et lui, je pouvais tirer une carte et garder une Flesh Wound, mais je peux pas étant donné que je l'ai dans le. Donc celui-là, je l'ai utilisé. Alors, on va faire un peu de tri de celle-là. 3 cartes, je l'ai utilisé. Lui, j'ai utilisé son pouvoir, donc maintenant c'est de la pure baston. Lui, l'offre d'achat, je l'ai pas encore fait. Donc lui, c'est baston, baston. Grâce à ça, elle a le petit symbole du W, donc je vais jouer celle-ci. Je tire une carte. Ah oui, non, mais quand ça commence à venir, ça vient. Oh, puis j'en ai encore plein. Ouais, c'est génial. Bon, après. Je vais jouer à la suite. Donc, étant donné que j'ai déjà joué un caractère aussi avec le W comme ça, je vais jouer celle-là.
qui me permet d'éviter une blessure, et celle-là qui me permet aussi d'éviter une blessure. Et le strike, ça vaut rien, de toute façon. Alors maintenant que j'ai fait tout ça, je peux utiliser repère chip aussi, ça coûte pas mal. Donc si jamais je déplace la Power Station, c'est bon pour moi. Là, je peux utiliser son pouvoir, étant donné que j'ai plus de 2 caractères sans problème. Donc je regarde si c'est... Oh bah, on va la prendre, c'est la même en couleur. Hop. Voilà. Et ça fait quoi aussi? Ce caractère, c'est un petit on the bottom of the... Ah oui, il faut que je le mette en bas si j'en veux pas, c'est vrai, il faut que j'y pense. Et celui-là, je sais pas si j'ai eu ce petit symbole là. Non, non, non. Oui, 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 oui. Grâce à ça, j'active son pouvoir. Donc là, j'ai 2 plus 2. On va essayer de penser à tout ça, ça va être beau. Parce que là, j'ai quand même 4, 5, 6, 7, 8, 11, 14, 14, 15, 16, 17, 18 points. Alors si ça s'appelle pas du combo. Mais j'ai 3 points là. J'ai 3 points pour acheter grand-mère. First aid. Ah, tiens, ça peut toujours guérir, parce que je sens qu'un jour ou l'autre, j'en ai besoin quand même. Et là, je tourne sur scan. Ouais, bon. Alors, c'est parti mon kiki. Donc là, c'est fait. Donc là, il me reste ce tas-là de dégâts. J'ai plus de combo à faire en plus. Hein. J'ai tout fait. Ok. Alors, bah, j'ai utilisé son dernier pouvoir qui est du scout. Allez, c'est parti. 4 points. Boum. Donc lui, c'est le caméléon. 1, 2, 3. Je le bute tout de suite. Il me reste 4, 7, 8, 9, 10, 11. 11 et 4, parce que j'ai activé son pouvoir, ça fait 15 points. Merde. Donc pour 2, 2 et 1, 3. Quoique, on va faire comme ça me fait de la monnaie. Et maintenant, j'en gagne la monnaie, tout. Allez, hop, 3 points. Je scanne ça. Encore. Bon, bah, pas tergiverser longtemps. Hop, 3 points, je bute. Il me reste 5 points. En fait, je vais faire 2. 2, il est où il est là, 3. Je scanne ça. Et ouh! Aïe 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 aïe! Tadam, tadam, tadam. Alors, objectif 2. Révèle, attache à the ventilation shaft. Donc je vais l'attacher ici. Et là, les choses sérieuses vont commencer. One of these rooms is clear. Pay 2 and discard this card and block this room. Alors, tac, il me suffit de payer 2 là. Et normalement, j'active. Je réussis le scénario. Donc je pourrais le faire, mais j'ai plus de sous. J'ai plus de sous. Merdoum. J'ai plus de sous, j'ai plus de sous. Et là, il me reste plus que 4 et de 6 points. Pour 2. Bon, on va scanner. Oh la vache, c'est quoi ça? Un event. Alors, l'event du Sénat, c'est quoi déjà? Ah, faut que je discarde. Ouais, d'accord. Bon, j'aurai 4 cartes. Ce qui va me changer. Alors, on a un tour, hein. Vous voulez 4 cartes? Puis là, bah, j'ai plus rien. Donc, hop. Donc, strike, il n'y a plus rien. J'ai fait complètement le ménage. Alors, attention, hein, ça peut, encore une fois, ça peut aller très vite. Donc, pas de fausse joie. Là, j'ai vraiment. Mais ce qu'il y a aussi, ce qui est bien, c'est que, en fait, on paye. Enfin, du moins, on a le gain de ce qu'on a fait. C'est-à-dire toutes ces cartes-là qui ont été nettoyées, c'est toutes des petites cartes qui ont disparu. Et là, j'ai plus que des gros coups. Enfin, j'ai plus que. J'ai beaucoup de gros coups qui sont encore là et qui m'intéressent, quoi. Qu'est-ce que j'ai fait, moi? Je sais plus. Qu'est-ce que je disais? Ah!
Oui, donc j'ai tiré 3, 6 cartes. Ah, bah si, vous faites. C'était bien ça, hein. Ouais, donc 6. Du coup, j'étais perturbé. Voilà. Donc du coup, je me retire celle-là. Ah, ce qui aurait pu faire du bien, mais bon. Et celle-là. Voilà. Dû à l'événement que je me suis pris dans la tronche. Et là, il faut que je fasse avancer le reste d'une case. Donc il est plus vite, du coup. Ce qui arrange pas mes affaires. Alors, là, j'ai 2 misérables grunt qui se baladent. Cavale. Et là, je peux payer 4. Mais avant de payer, il faut que j'en laisse garde 2. Et là, comme je combotte, je peux scanner n'importe quel room. Donc j'utilise son pouvoir pour scanner ici, forcément. Et c'est... Oh la vache! Encore un évent que je me vends, que je prends dans la tête. Donc au prochain tour, je retirerai 6 cartes et je retirerai 2. C'est horrible. Par contre, ce que je vais faire tout de suite, c'est que je vais payer 2. Et je vais accomplir mon destin. Donc là, je le bloque. Et ce qui est formidable dans ce jeu, c'est qu'en fait, je prends ça. Donc le paquet qui reste de règles, et je mets dessus. Comme pour représenter qu'en fait, cette salle n'est plus utilisable. Par contre, 3, 4, il ne reste plus que 4 cases là dans le complexe. Donc autrement dit, ça peut arriver très vite ici. Génial. Et, mine de rien, on a quand même accompli le deuxième tour. Il ne faut pas que j'oublie d'avoir que 4 cartes au prochain. Et on attaque enfin le dernier chapitre. Donc il consiste à buter l'alien. The Perfect Organism. Bon, l'objectif est simple, il faut buter l'alien, donc le Perfect Organism, qui est une carte spécifique. Par contre, les événements... Ouais, d'accord. Donc en fait, en gros, les événements, ça me fait prendre une carte la plus à gauche du complexe et directement dans la combat zombie. Bon, ben, c'est parti pour le dernier round.